Dans le cadre du plan 1 million d'arbres, diverses espèces indigènes et endémiques ont été plantées sur le site de l'ALEFPA, association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie à Saint-Pierre. Ces espèces vont peupler l'arboretum à vocation semencière créé au sein de l'ESAT Gernaise-Rieux. Ici, on est sur une plantation avec des densités moins larges, avec une certaine représentativité d'espèces, 36 ici pour être exact, et 120 plants plantés. Donc les plants sont plantés de sorte à pouvoir disposer de fruits assez rapidement et assez abondamment. Donc quelques-uns des individus plantés aujourd'hui pourront fructifier d'ici 3 ou 4 années, les autres à l'horizon de 8, 10, 15 ans pour les plus difficiles. Et ces espèces, une fois qu'elles auront fructifié, pourront alimenter la grainetterie du département, et cette grainetterie aura pour objectif de diffuser la semence à l'ensemble des partenaires du plan 1 million d'arbres. Un partenariat entre le département et l'ALEFPA prévoyant que l'association propose chaque année au moins un de ses établissements à la collectivité pour porter l'opération de plantation. L'ALEFPA, qui s'occupe des personnes en situation de handicap notamment, est un partenaire naturel. Et aujourd'hui, nous avons lancé concrètement l'action, c'est-à-dire que l'ALEFPA offre ses différents sites pour planter ces espèces à travers des arboretums notamment, pour participer concrètement à l'action. D'autre part, nous avons un marché réservé, c'est-à-dire un marché réservé pour les personnes en situation de handicap ou les structures qui œuvrent dans le milieu du handicap. Et il faut savoir que l'ALEFPA a obtenu un de ces marchés réservés. En quelques mots, j'ai envie de dire que on a compris maintenant depuis quelques années que le climat, l'environnement, la végétation, la nature, nous avions à en prendre soin. Et donc on prend soin du sol réunionnais et de ce qui pousse, de la même manière que nous prenons soin des personnes que nous accueillons dans nos établissements. Après la plantation symbolique de quelques plants, Jean-Marie Virapoulet et Michel Caron ont visité les exploitations agricoles de l'ESAT, dont la vanille est sous serre de l'établissement. On enlève la languette et puis on en prend dessus. Aux tes oreilles. Le sang, ça va. Et le visite, il est d'accord peut-être? Ben, m'y emmène à où un bout de sous-veut. Mais où joue un romance pour moi. D'accord. Je vais jouer un petit morceau bien de chez moi. Hein. Envoyez.
On confond souvent cette herbe aromatique avec le fenouil. Elle dégage la même senteur anisée, mais l'anis créole dispose de nombreuses propriétés médicinales. Sa floraison forme de grandes ombelles qui portent de petites fleurs jaunes. Ce sont principalement les graines et les racines qui sont utilisées en médecine traditionnelle, mais à La Réunion, ce sont les feuilles qui servent à la préparation des tisanes. L'anis, la petite anis créole, vraiment là, on est bien content parce que depuis le temps Michel plante l'anis, c'est là cette année. L'année passée, il a planté, cette année, on a un bon petit carreau l'anis qu'elle a poussé. Très connu dans toute la Réunion entière, comme le yapana, comme le citronnelle, comme le zébabouk, comme le flac. L'anis, c'est plante dans le jardin, ça ne trouve pas dans la nature. Voilà. Le parfum de l'anis, il remet en forme. Ici, l'anis est très très apprécié, très demandé pour la digestion, pour les coliques des enfants, des bébés. Donc c'est une petite branche d'anis comme ça pour 2 tasses, 3 tasses pour un adulte avec un yapana justement, il associe ça avec un yapana. Et pour les bébés, un petit peu d'anis comme ça que nous va mettre dans une petite tisane tambave. Et pour les coliques, les petits bébés qui n'arrivent pas à dormir le soir, qui pleurent, qui gémissent avec le petit ventre qui fait mal, ça avec yapana, un petit cœur de pêche, c'est connu pour la tisane pour apaiser les marmailles, les enfants. À ne pas abuser parce que en excès, l'anis là, il peut faire vomir les marmailles. Infusion de yapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane yapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. En infusion, 20 minutes. 3 petites tasses et on boit ça, on apprécie ça après un bon repas. L'anis, il faut connaître aussi que c'est bon pour les problèmes de mauvaise haleine. Les gens ils mâchouillent les feuilles d'anis pour ça. L'anis, lorsqu'on prend ça, les mamans qui allaitent, comme le fenouil, le anis, il aide pour faire monter le lait. L'anis, ils mettent ça bon peu dans des préparations aussi de cuisine, on peut mettre l'anis. Ici, on ne trouvera pas d'anis PI en grains, mais les personnes qui utiliseraient des graines d'anis, il faut peut-être prendre peu de graines pour faire une infusion. Donc en pharmacie, on trouve des graines d'anis. Là, c'est l'anis fraîche que tu trouves aussi beaucoup sur le marché forain. Les personnes, ils plantent ça dans le jardin, les agriculteurs dans les hauts, et ils viennent avec ça sur le marché forain en vendant des petits paquets d'anis comme ça. Pas cher, pour 1 €, un petit paquet d'anis comme ça, et de moins, on trouve votre compte pour faire notre petite tisane. Voilà ce que nous peut dire sur l'anis. Il pousse facilement dans les hauts, c'est vrai, mais moi jusqu'ici, je n'ai pas trop la main pour ça, et je crois que m'a trouvé là, m'a semé les graines. M'a trouvé des graines dans les bacs, dans un pied avec les graines, m'a semé, m'a un joli petit carreau cette année. Donc l'anis, il faut tailler à lui aussi, une fois qu'il a bien poussé là, il ne faut pas hésiter de tailler à lui parce que le tige qui monte comme ça, il va dessécher, et pour lui rebourgeonner, et donc il faut tailler à lui. À ne pas confondre anis et fenouil. C'est la même famille, mais fenouil sort une bulbe dessous comme ça. Tandis que tu vois l'anis, là, la pointe bulbe, la tige il monte droite comme ça, et bien raide, bien costaud la tige, mais la pointe de bulbe, la pointe d'épaisseur de bulbe sous l'anis. Donc c'est l'anis créole, le vrai petit anis, que Demoun apprécie bien.
Ils étaient 478 coureurs à participer à la 2e édition du Trail de Villèle ce dimanche 12 décembre. Une course de 24 km avec comme lieu de départ le front de mer de Saint-Paul et une arrivée au musée historique de Villèle. Courir en liberté, une épreuve qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En tant que conseillère départementale déléguée aux activités de pleine nature et passionnée de trail, Valérie Rivière était présente parmi les participants. Franchement, je salue les bénévoles et l'organisation ainsi que la Ligue réunionnaise d'athlétisme. Ça a été super vraiment de fermer la route par exemple du Cap Laoussé pour qu'on puisse courir librement. Donc on a retrouvé donc, les valeurs qui prônent à travers ce trail, donc la liberté d'avoir la route entièrement pour nous, donc ça c'était beau. Et puis après parcourir tout le Cap Laoussé, la savane, c'était quand même un peu dur parce qu'on est en mois de décembre et c'est vrai qu'il a fait très chaud. Mais voilà, c'est à la même image que les marrons, hein, les esclaves marrons vivaient cette difficulté donc, à monter dans les montagnes. On a parcouru, on a fait notre chemin de croix aujourd'hui sur 24 km pour arriver sur ce beau site du musée de Villèle et je salue l'organisation et les bénévoles et tous les agents du département pour cette superbe organisation. Vraiment rien à redire. C'était un plaisir de participer à une course organisée par le département sur les traces de l'histoire de l'esclavage. Ça fait mal. C'était une course qui faisait mal, mais une source extraordinaire. On a vu la mer, on a vu la savane, la biodiversité, la richesse de tout sur ce que les espaces naturels peuvent nous offrir en si peu de temps et bien nous faire du mal. Donc c'était très chouette et c'est vraiment une belle manière de finir l'année et de fêter le 20 décembre, ici à Villèle. Nouveauté cette année dans le monde du trail, l'éco-dossard, un projet écologique et économique. Nous, cette année, on a mis un principe en place, donc c'est la sortie de l'éco-dossard. C'est sorti, ça fait déjà 3 mois exactement. L'objectif là-dedans, c'est que l'éco-dossard, la personne achète un dossard, il vient que pour courir. Il ne va pas chercher son dossard ni à Saint-Pierre, à Saint-Paul et tout ça. Donc c'est vraiment très écologique. Et l'avantage, c'est qu'il peut courir avec ça sur toutes les courses. C'est Benjamin Alouche qui a remporté ce trail et Isabelle Lamy chez les femmes. La remise des prix s'est déroulée en présence de Kevin Meyer, recordman du monde du décathlon et l'ensemble de l'équipe de France d'athlétisme. « 92 000 hectares de nature, le domaine forestier départemental, accessible à nos marmailles. »
Nous sommes sur la route d'Ilatacode, donc la départementale 242, qui a pour vocation première de désenclaver le village d'Ilatacode. À noter que c'est une route à fort caractère touristique. Le départ de sentiers, notamment vers le col du Talbit et Marla, on y trouve des sites de canyoning sans être prétentieux mais mondialement connus, tels que le Fleur Jaune, Ravine Ferrière, etc.